Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer Dolibar en local sur un poste équipé de Windows, que ce soit 7 ou 10, ça sera la même procédure. Donc nous allons chercher sur le site de Dolibar le fichier à télécharger. Voilà, nous allons prendre le site officiel de Dolibar. Et nous nous rendons dans l'onglet téléchargement. Donc on va accéder aux versions stables de Dolibar. Voilà, ici vous avez plusieurs possibilités. Télécharger les fichiers qui composent le logiciel Dolibar ou télécharger justement un installateur pour Windows. Donc on va cliquer dessus, donc il va faire tout le travail pour nous, installer les fichiers Dolibar plus serveur Apache, PHP et MySQL. Donc tout est compris dans cet installateur là. On clique dessus et on le télécharge. Alors vous pouvez prendre, on va cliquer directement sur le bouton vert, télécharger la dernière version 8.0.2.exe. Le téléchargement commence et on attend la fin du téléchargement. Voilà, une fois le téléchargement terminé, nous nous rendons dans notre dossier téléchargement, où habituellement nous avons nos dossiers téléchargés. On fait double-clic, une installation classique sous Windows. On accepte. Voilà, donc cette fenêtre nous informe que l'installateur va installer Apache, MySQL, PHP et Dolibar sur l'ordinateur. Il va soit l'installer si Dolibar n'existe pas sur la machine, soit le mettre à jour s'il y est déjà. Autrement, pour d'autres opérations, donc il nous propose de faire manuellement et réaliser l'installation d'Apache, MySQL et PHP nous-mêmes, mais pour ceci, il va falloir avoir des compétences techniques. De toute façon, nous cherchons la façon la plus simple de faire, donc on dit oui et on laisse faire. Donc il va créer un répertoire Dolibar à la racine de notre disque dur. Vous pouvez le changer si vous le souhaitez, je vous recommande de le laisser tel quel. Je vais créer une icône sur le bureau pour lancer Dolibar plus facilement par la suite et installer. Dans la fenêtre suivante, vous avez un certain nombre de paramètres qu'il faudra laisser par défaut tel quel. On clique sur suivant. Donc l'ordinateur a détecté que Chrome était mon navigateur par défaut. Est-ce qu'on veut faire le navigateur par défaut pour Dolibar? Oui. Donc l'installateur va démarrer Apache et MySQL. Ça peut prendre un petit peu de temps, effectivement, mais on va démarrer. Alors, nous allons autoriser l'accès pour tout ce qui est réseau privé, comme le nôtre. Voilà, l'installateur a terminé. Nous allons lancer Dolibar pour finaliser l'installation. Donc le navigateur Chrome s'ouvre pour nous laisser place à l'écran où on va terminer l'installation de Dolibar. Étape suivante. Donc les prérequis sont tous OK. Donc c'est bien une première installation. On démarre. Donc comme vous le voyez ici, il y a un certain nombre de champs qui sont déjà pré-remplis sur lesquels on ne peut pas agir. On ne peut pas écrire quoi que ce soit. Donc tout est déjà pré-rempli. On n'a qu'à cliquer sur étape suivante.
Donc, par rapport au fichier de configuration, Dolibar ou l'installateur Dolibar a fait tout ce qu'il fallait, connexion au serveur, base de données, etc. Étape suivante. Cette étape-là, effectivement, peut prendre quelques minutes. Soyez patient et laissez l'installation se faire jusqu'au bout. Il ne faudra pas s'inquiéter si vous voyez que ça prend du temps. Du moment que vous voyez la petite roue tourner en haut, c'est que ça travaille. Donc, on patiente. Voilà. Donc, étape suivante pour continuer l'installation. Ça y est, on a quasiment terminé. La dernière étape, il faudra définir un identifiant et un mot de passe. Mais en fait, l'identifiant est déjà pré-rempli, donc ça sera admin et on ne peut pas le changer. Donc, nous n'avons plus qu'à donner un mot de passe pour ce compte administrateur qui sera le super administrateur de Dolibar. On le confirme. Et on fait étape suivante. Voilà. Normalement, c'est fait. La création du compte est réussie. On va pouvoir accéder à l'écran d'identification de Dolibar. Et voilà notre logiciel Dolibar installé. Je vais rentrer dedans pour vérifier que tout se passe bien. Voilà. Après, à vous de choisir vraiment si vous voulez enregistrer ou pas le mot de passe associé au compte admin dans votre navigateur. Voilà pour l'installation de Dolibar. On va quand même se déconnecter ici, tout en haut à droite, déconnexion. Et on va relancer Dolibar à partir du raccourci qu'on a créé sur notre bureau. Vous avez ici une icône pour accéder aux pages web d'aide Dolibar. Et le raccourci qui nous intéresse, c'est celui-ci. Double-clic. Et voilà, on accède bien à notre page d'identification Dolibar. Voilà pour la partie Windows installation en local. Merci, au revoir.